Bonjour, dans cette leçon, nous allons expliquer comment les LTC tuent et éliminent des cellules hôtes infectées et dans une deuxième partie de cette vidéo, nous allons reconnaître comment l'immunothérapie du cancer peut être appliquée. En premier, comment se fait l'infection par un virus? Les virus sont des entités à la limite du vivant car ils ne peuvent pas se reproduire seuls, ni fabriquer leurs protéines. Les virus sont des ninjas, ils se cachent dans nos cellules pour se développer et attaquer en nombre ensuite. Une cellule pas encore infectée fabrique ses protéines à partir de son ADN, puis expose des fragments de protéines sur sa membrane au niveau des molécules du soi. C'est le soi immunologique. Les virus se fixent sur des protéines de la membrane des cellules, puis injectent leur matériel génétique dans la cellule hôte. La cellule hôte fabrique alors de nouvelles protéines à partir de l'ADN viral qu'elle exposera dans ces molécules du soi. Les nouveaux virus fabriqués grâce à la cellule hôte vont aller infecter d'autres cellules. C'est ainsi que les virus se font repérer. Les cellules infectées sont alors repérées comme du soi modifié. Maintenant, comment se fait la lutte contre un virus? Les macrophages ayant repéré les virus vont les détruire lors de la phagocytose, puis vont eux aussi exposer dans leurs molécules du soi des protéines virales. Dans les ganglions à proximité du lieu d'infection, les lymphocytes T attendent la présentation par des cellules ayant réalisé la phagocytose de protéines virales. Les lymphocytes B, eux, peuvent reconnaître directement des protéines virales déchets de la phagocytose. Les lymphocytes B possèdent des anticorps membranaires spécifiques d'un antigène donné. Quand un lymphocyte reconnaît son antigène, il va être activé. Les lymphocytes T possèdent des récepteurs T membranaires spécifiques pour un soi modifié donné, qui est l'association d'une molécule du soi associée à un antigène donné. La reconnaissance entraîne l'activation des lymphocytes T sélectionnés. Les lymphocytes T4 sélectionnés vont se cloner, puis se différencier en LT4, helpeurs sécréteurs d'interleukines. Les interleukines permettent aux lymphocytes T8 et B activés de se multiplier, ensuite de se différencier en plasmocytes pour les lymphocytes B et en cellules tueuses pour les lymphocytes T8. En cas d'une réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire, les LT8 tueuses au contact d'une cellule infectée par un virus vont sécréter des molécules qui vont aboutir à la destruction de la cellule infectée. Lors d'une réponse immunitaire à médiation humorale, les plasmocytes vont sécréter des anticorps qui vont immobiliser les virus, ce qui forme un complexe humain. Celui-là va être éliminé par les macrophages. On parle de l'opsonisation. Pour mieux comprendre la phase effectrice de la réponse immunitaire à médiation cellulaire, la vidéo suivante nous explique en détail le mécanisme de cytotoxicité des cellules TC.
Dans cette deuxième partie de la vidéo, nous allons parler de l'immunité et du cancer. D'abord, comment se fait la lutte contre les cellules cancéreuses? Chacun d'entre nous est né avec un système immunitaire qui fonctionne comme le portique de sécurité d'un aéroport. Notre système immunitaire est comme un scanner corporel Bluetooth de haute technologie qui nous protège de certains dangers. Dans le système immunitaire, les cellules ont des récepteurs qui distinguent les cellules normales des cellules anormales comme les cellules infectées par des virus qui seront éliminées. En effet, le système immunitaire ne reconnaît pas seulement les éléments étrangers comme les cellules infectées, mais également des éléments anormaux comme les cancers. Alors, c'est quoi le cancer? Plus de 60 milliards de cellules composent le corps humain. Ce sont les unités qui forment les tissus comme le foie, le cœur et les poumons. Lorsque le corps en a besoin, nos cellules se divisent en deux et remplacent les cellules qui sont défectueuses ou sont arrivées à la fin de leur durée de vie. Cela permet à nos tissus de préserver leur forme et leurs fonctions respectives avec le temps. Chaque cellule est donc programmée pour se multiplier et mourir. Ce programme ordonné mais complexe se trouve dans le noyau qui contient des chromosomes, composés de nombreux gènes constitués d'ADN. Parfois, certains de ces gènes subissent des changements qui ne seront pas corrigés. Les cellules commencent à se multiplier d'une manière incontrôlable et anarchique. La multiplication anarchique aboutit à la formation d'une nouvelle masse cellulaire appelée tumeur. Des gènes altérés entraînent la production de protéines anormales ou modifiées. Lorsque des peptides provenant de protéines modifiées sont liés à des molécules du CMH de classe 1 et présentées à la membrane des cellules transformées, celles-ci sont reconnues comme le soi modifié et sont tuées par les cellules TC. Pourtant, il est très difficile à l'organisme d'éliminer les cellules cancéreuses. Plusieurs méthodes thérapeutiques sont utilisées contre le cancer. Au début du XXe siècle, des chercheurs ont mis en évidence que des radiations pouvaient détruire les cellules cancéreuses. La chimiothérapie agit sur les cellules qui se divisent rapidement. Les cellules cancéreuses ne sont pas les seules cellules du corps qui se divisent rapidement. Les cellules des cheveux, de l'intestin, certaines cellules du sang, ces cellules sont donc elles aussi parfois détruites. C'est pour cela que certains patients ont des effets indésirables, comme par exemple la perte de cheveux ou la diarrhée. Heureusement, aujourd'hui, il existe beaucoup de progrès dans la médecine qui ont permis une meilleure gestion de leurs effets indésirables. Aujourd'hui, de nouvelles thérapies comme les immunothérapies sont porteuses d'espoir pour les patients. Le système immunitaire est le système de défense de l'organisme contre les microbes et les virus, mais peut aussi contribuer à détruire les cellules cancéreuses. L'immunothérapie est un médicament qui va booster le système immunitaire ou bloquer les mécanismes de résistance à celui-ci en lui permettant d'aller détruire plus efficacement les cellules cancéreuses.